Et c'est parti pour 159 km de course. Le baisser de drapeau, le kilomètre 0 et tout de suite l'accélération chez les Uno X Mobility à l'avant de ce peloton. Ouais, Jonas Abrahamsen qui était bien dans le cul de la voiture comme on dit pour faire le départ. 73 km donc pour valider la bonne échappée. Aujourd'hui, après la première attaque d'Abrahamsen, Schmidt-Ballerini, le bon contre finalement à deux de Wright et Burgodo. Voilà les 5 hommes à l'avant. Et le peloton cette fois laisse filer de 80 km jusqu'à Toulouse. Les 75 premiers kilomètres sont passés à très très vive allure. Plus de 51 km/h de moyenne, quasiment 52. Désormais, nous avons, ça y est, c'est validé, la bonne échappée du jour avec 5 hommes en tête. Schmidt, Ballerini, Abrahamsen, qui étaient les premiers attaquants du jour, rejoints par Wright et Burgodo. Et puis voilà, pendant que le peloton s'est relevé là, à l'espace de quelques kilomètres, un peloton annoncé maintenant à 2 minutes 15 des hommes de tête, eh bien il y a des contre-attaquants en nombre qui essayent de sortir. Oui, avec le duo de la Groupama, Groupama FDJ, avec Russo, avec Quentin Paché, Vermersch, l'équipier de Mathieu Van Der Poel. Et puis derrière, on doit avoir d'autres coureurs intercalés. Intermarché, il vient de se faire sauter le caisson. Wout van Aert, Marco Haller. C'est pas la tête du peloton, attention. Là, c'est un groupe aussi intercalé avant le peloton. Trentin, c'est pas Marco Haller. Consoni, tu l'as dit, Jackie. Anthony Turgis. Puis ça, c'est Groenewegen, ça s'arrête jamais. Mais incroyable, hein. Et voilà, et le peloton, vous l'avez plus loin. Les 5, plus 5, plus Benili, plus une petite cassure, plus Van Der Poel qui bouge. Elle est folle cette étape. Benili, à un moment, il va dire allez, je vais flinguer. Si vous voulez jouer, moi j'aime bien jouer aussi. Allez, une petite attaque, pourquoi pas avoir le maillot jaune dans une échappée, hein. Il y va, Benili, hein. Van Der Poel aussi. Van Der Poel, voilà peut-être aussi pourquoi Benili a réagi. Et faux plat montant, léger vent qui vient de la droite, puis vous assurez qu'il fait mal ce faux plat montant. Van Der Poel il marche. Et attaque de Benili, on nous annonce attaque de Benili au sein du peloton dans ce faux plat, qui va tenter de faire comme a fait Mathieu Van Der Poel, rentrer seul. Regardez, il est là-bas. Incroyable scénario. Et Vauclin, il est là aussi. Il est devant. Vauclin, il est là. Tu m'étonnes que Benili il bouge, parce que là, il pourrait perdre le maillot, hein. Alors là, on a quand même. Et Vingegaard, attaque de Vingegaard, il est avec Benili. C'est pour ça que Tim Wellens se bougeait. Regardez, on va voir le casque rouge de la Visma The Bike. C'est pas mal d'aller voir un petit peu l'arrière de ce groupe. Evenepoel qui oui, il est là, Jonas Vingegaard. C'est Evenepoel qui fait la jonction. Alors qu'on est sur un petit talus là au milieu de la. Et Tadej qui fait la jonction. Tadej qui fait la jonction, c'est en train d'exploser dans tous les sens. Vous n'hallucinez pas, on est à 67 km de l'arrivée sur une étape de transition. Et on a ceux qu'on attendait, les Van Aert, les Van Der Poel, qui ont bougé. Mais Benili, le maillot jaune, a bougé. Jonas Vingegaard a bougé, évidemment, réaction de Tadej Pogacar, de Remco Evenepoel, qui sont là dans ce groupe. Et du coup, Van Aert qui se sacrifie un petit peu pour Vingegaard qui est là. Et Lipovic, on le voit, il y a Lipovic qui rentre, mais je suis pas sûr que Primoz Roglic figure dans ce groupe. La panique à bord derrière là, panique à bord. Désormais, on n'a plus que 5 résistants, on va dire, de ce groupe de contre-attaque à l'initiative de Quinn Simmons. 5 beaux résistants. Là, on a du nom et des favoris pour l'étape. Van Aert, Van Der Poel, Quinn Simmons, Arnaud Delis qui est là, c'est un petit peu la petite surprise. Et puis côté tricolore, eh bien, on a Axel Laurence. C'est quand même le terrain où normalement ça reprend du temps. Normalement ça reprend du temps, mais est-ce que on est pioche? On est certainement aussi à fond dans ce groupe. Celui qui me fait la plus belle impression, c'est Quinn Simmons qui, j'ai l'impression en tout cas, n'en fait pas plus que les autres. Il attend peut-être les grosses difficultés, notamment la dernière, pêche David pour essayer de sortir. Attaque de Quinn Simmons. Quinn Simmons y va. On le voyait s'économiser un petit peu là sur les derniers hectomètres. Il n'a pas envie de ramener Van Der Poel, Van Aert, Delis. Et on a dû lui dire à Mauro Schmidt, ça attaque derrière. Allez, faut qu'on continue l'aventure.
c'est Axel Laurence qui réagit derrière. Ah, et ça va pas basculer maintenant. Hein. Ah, c'est osé hein, de la part du champion américain que d'attaquer Van Aert, d'attaquer Van Der Poel là, dans cette avant-dernière ascension. Pas la plus dure. Hein. Ouais, ça va tourner sur sa gauche. Mais c'est très malin hein, de ne pas vouloir faire rentrer Van Der Poel, Van Aert. Hein. Allez, voilà, là, ça bascule. Allez, sur ta gauche. Ah, on a perdu du monde. On a perdu Ballerini hein, devant. Et là, ça bascule pour devant. Ballerini repris hein, par l'Américain qui est là-bas. Et ben voilà, les plus forts sont en train de sortir. Abrahamsen en compagnie du champion helvète Mauro Schmid. Plus dur pour Wright, plus dur pour Burgodo. Allez, Mathieu Burgodo qui va voir le retour hein, de Quinn Simmons. Ouais, puis si on est lâché là, on risque d'être lâché dans la dernière côte du jour, dans Pech David. Voilà, c'est là. Voilà, juste allez, là. On souffle un coup. Mettez tout à gauche, les gars. Préparez les vitesses. Pas vous faire surprendre. Et bon courage. On est parti sur Pech David. Et c'est pourcentage terrible dès le pied. Ah, c'est pas long, hein. Mais on va y passer du temps. Ouais, 2 minutes 24. Hein, elle semblerait le record de la montée. Une montée de Pech David. Jackie, il y a 25 ans, la route internationale féminine. C'était un contre-la-montre à Toulouse. Il descendait dans l'autre sens. Ouh, bah, le virage en bas, il devait être compliqué. Hein. C'est Marilyn Salvetta qui m'a donné cette information. Marie. Le passage du groupe Van Aert et c'est 35 secondes, hein, c'est bien ça. On n'a pas eu le passage du groupe Simmons, annoncé à 20. Ouais, heureusement que c'est un artiste, hein, Van Aert. Il a sauté le trottoir. Pas loin d'aller taper le mur là. Hein. Ah, ça risque d'être dur pour Ballerini, hein, tout à l'heure lâché dans l'avant-dernière côte. Le coureur de l'équipe Astana risque d'être distancé à son tour là. Allez, mais une pêche David. Non, c'est Mathieu. Trop dur pour Fred Wright. Quinn Simmons semble coincé également. Et le monde ne s'est pas trompé. Les Toulousains sont là. Ça n'a pas l'air si dur que ça pour les deux devant. Ça monte pas mal. Ils font un numéro. Il bute pas. Hein. Il bute pas. Hein. Il bute un peu, mais il y a du pourcentage assis. Hein. Ouais, c'est dur pour Fred Wright là-bas. C'est même dur pour Quinn Simmons, lâché par Burgodo. Et là, on perd du temps pour Van Aert. On perd du temps pour Van Der Poel, Dely et Laurence. Oh, Abrahamsen, un écraseur de pédales. Il mériterait d'en gagner une belle. Hein. Jonas Abrahamsen, hein, un peu à la manière d'un Benelli, coureur tellement généreux. Quel monde n'empêche David, alors que ça revient pour Wout Van Aert. Van Der Poel qui attaque. Et l'accélération de Mathieu Van Der Poel. Eh oui, il y a 40 secondes. Là, il y a le feu. Hein, il y a le feu pour ce groupe pour aller chercher la gagne. Il croise Fred Wright. Il croise Quinn Simmons. Il va croiser Mathieu Burgodo. Van Aert et Laurence sont en train de coincer. Il a pas trop mal récupéré. Quel numéro. Que ce soit Abrahamsen, Schmid qui passe au sommet. La descente de Pech David. Technique. C'est pas pour désavantager Van Der Poel une descente technique. On va faire l'écart au sommet pour Mathieu Van Der Poel. Oui, mais il a au moins pas loin de 30 secondes de retard, hein, tout de même. Et boucher 30 secondes, même s'il a des qualités techniques, c'est pas évident pour le coureur de l'équipe Alpecin. 26 secondes exact. Il a quand même repris 9 secondes hein, sur la montée. Burgodo qui va être repris par Van Aert, par Axel Laurence. Et là, évidemment, derrière, ça va s'activer pour le placement. Le pied de Pech David. On s'intéresse également au mouvement pour les favoris du Tour avec les Visma Leasebike en position. Kevin Vauquelin également, bien placé. Et on y est. Doucement, doucement, messieurs. Ce serait dommage de perdre le Tour de France dans ce virage. Tout le monde a préparé les vitesses, c'est bon.
Benilli bien placé. Campenard, il a fait sur la lancée. C'est carré. Et attaque de Kevin Vauquelin. Attaque de Kevin Vauquelin, évidemment pris par Benilli, car le maillot jaune est en difficulté. Et derrière, on a Vingegaard, on a Pogacar dans la roue du maillot jaune. Florian Lipovitz qui va à la poursuite de Kevin Vauquelin. A osé que d'attaquer dès le pied pour Kevin Vauquelin. Ah, il a fait deuxième de la Flèche Wallonne. Les pourcentages compliqués, il connaît Kevin. Bon, après, il ne représente pas un danger imminent pour Benilli. Ce matin, au général, le Français de l'équipe Arkea BNB était à plus de 2 minutes. C'est Jorgensen là qui s'est replacé. Non, est-ce qu'on va voir Vingegaard tenter un coup ou pas? C'est un peu court. Alors, c'est pentu, mais c'est quand même un effort relativement court. Difficile, je pense, de faire le break pour Vingegaard face à Pogacar. Ah, puis la descente est technique, Jackie Vingegaard, c'est pas le plus grand technicien non plus en descente, même s'il va bien, certes, mais prendre des risques dans une descente, le tour est encore long. Et Kevin Vauquelin intenable. Oh, la chute, attention! C'est Pogacar. Pogacar! La chute de Tadej Pogacar! Incroyable! Alors, la règle des 5 km ou 3 km aujourd'hui? Parce que ça peut avoir son importance. Mais c'est la tête de course, il y a 4 bornes, Jackie. Le peloton est 3 minutes derrière, donc on est à 6 bornes. Oui, t'as bien raison, on n'est pas dans les 5 derniers kilomètres. Donc là, ouh là 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 là. Il s'est bien râpé là, le Slovène. Oh, à la veille d'une étape de montagne comme à Hautacam. Ah, c'est. Il touche la roue de Johannessen. Ouais. Il aurait pu se faire très très mal. Il se met en boule pour éviter le pire. 8 secondes sous la flamme rouge. Si on se regarde, ça peut rentrer. Si on se regarde pas, ça commence à calculer. Et Abramsen, il est à l'affût, lui. Pour l'instant, il se préoccupe plutôt a priori de Mauro Schmid. Mais Mathieu Van Der Poel est juste là. Ouais, mais même s'il rentre, est-ce qu'il aura les ressources pour faire le sprint? Mathieu Van Der Poel, j'en suis pas sûr. Il est capable de tout, Jackie. Il est capable de tout. 500 mètres, le virage. La dernière courbe. Abramsen ne se retourne pas. Lui maintenant, ça y est, c'est battre Schmitt au sprint. Gagner l'étape. Il est déjà là, Mathieu Van Der Poel. On est à 400 mètres. Impossible. Non, impossible. 350. C'est pas non plus le Van Der Poel de l'Amstel. Mauro Schmid ou Abramsen, ça lance de loin. Oh, le braquet Abramsen. 200 mètres de sprint. Il ne pourra pas faire mieux que troisième, Mathieu Van Der Poel. Et Abramsen déborde. Mauro Schmid, non. Oh là, ça va jouer très serré. Abramsen vainqueur. À Toulouse, devant Mauro Schmid. Il échoue à 7 secondes, Mathieu Van Der Poel. L'étape folle de Toulouse avec le succès de Jonas Abramsen au terme de 156 km d'échappée. Il a passé toute l'étape devant. Il s'impose au sprint devant Mauro Schmid. Troisième Van Der Poel qui n'a jamais pu revenir. Devant Deli Van Aert, Laurence Wright, Burgodo, Simons Ballerini. Étape marquée également par la chute de Tadej Pogacar.